Bonjour à tous, je suis super contente de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la pousse des cheveux qui se trouve être l'un de mes sujets préférés et je parie que c'est probablement l'un de vos sujets préférés aussi. Juste au passage, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur la chaîne ces derniers temps. Et vous êtes de plus en plus nombreux à commenter et j'ai beaucoup de commentaires qui me fait vraiment chaud au cœur. Vous avez des retours positifs. J'ai des gens qui me parlent, qui m'écrivent un peu partout dans le monde. C'est génial, c'est dingue quoi. Donc voilà, je voulais prendre une minute de la vidéo pour vous remercier parce que tout ça, ça me fait vraiment chaud au cœur et évidemment c'est très encourageant. Donc voilà, merci à tous. Et on est parti pour cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelques astuces pour favoriser la croissance des cheveux. Alors soyez à l'écoute jusqu'à la fin car à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour bien choisir votre huile de croissance. Tout d'abord, mesdames et messieurs, s'il y en a, on s'entend qu'une condition préalable très importante pour la croissance de nos cheveux, c'est d'avoir une routine capillaire cohérente, c'est-à-dire faites vos shampoings, avoir une hydratation adéquate, faites un masque en profondeur de temps en temps, toutes ces choses de base qui englobent le fait d'avoir des cheveux sains. Ceci étant dit, passons maintenant aux choses sérieuses dans la joie et la bonne humeur. Alors, numéro 1, l'horloge circadienne. Certains d'entre vous savent de quoi je parle, d'autres n'ont aucune idée. Alors, l'horloge circadienne, c'est votre horloge interne. C'est tout simplement le rythme biologique auquel notre corps est plus actif à certains moments de la journée ou certains moments de la nuit. Donc, il y a une augmentation de certaines régénérations cellulaires, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui se déroulent en fonction de l'heure, c'est-à-dire pendant le jour ou durant la nuit. Alors, je suis sûre que plusieurs d'entre vous, vous avez remarqué sur les étagères des magasins des crèmes de nuit, des crèmes de jour, par exemple les crèmes hydratants et masques pour la peau le soir avant d'aller au lit. C'est parce que votre corps est très actif pendant que vous dormez et qu'il peut parfois fonctionner beaucoup mieux la nuit que le jour. Et oui, notre corps est incroyable, d'accord, juste pour dire. Alors j'ai pensé que c'était intéressant à partager parce que évidemment j'ai fait des recherches car je voulais savoir quel serait le meilleur moment pour appliquer une huile ou sérum de croissance capillaire. Quand il s'agit de l'horloge circadienne pour les cheveux, les recherches ont montré que la nuit il y a une quantité accrue de kératinocytes actifs dans notre cuir chevelu. Kératino what? Alors les kératinocytes sont des cellules qui aident à produire de la kératine dans nos cheveux, mais ils aident également à réguler la croissance de nos cheveux. En plus de cela, le matin, il y a une phase de la mitose. La phase de la mitose est là où il y a des divisions cellulaires qui créent un processus biologique qui permet à notre corps de se développer. Donc, en ce qui concerne notre cuir chevelu et les follicules de notre cuir chevelu, la phase de la mitose se situe vraiment le matin. Ceci dit, le meilleur moment pour appliquer votre huile de croissance ou votre sérum de croissance qui va aider à faire pousser vos cheveux sera la nuit avant de vous coucher. Donc ce qui va se passer, c'est que pendant que vous dormez, l'huile a une chance de pénétrer plus profondément dans le cuir chevelu et le matin, l'huile sera déjà présente dans le cuir chevelu qui va en fait aider cette phase de mitose pendant qu'elle fonctionne
pour en quelque sorte aider à accélérer le travail qui se déroule dans votre cuir chevelu. Deuxièmement, on prendra en considération les terpènes. Si vous avez vu ma vidéo sur qu'est-ce qui détermine la pousse des cheveux, donc vous savez ce que je veux dire. Donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous mets le lien juste ici ou ici pour que vous puissiez jeter un œil après cette vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voulez vous assurer que les sérums de croissance ou les huiles que vous recherchez ont des huiles essentielles qui ont des terpènes élevés. Donc les huiles essentielles qui contiennent une grande quantité de terpènes sont le romarin, l'eucalyptus, la menthe poivrée. Malheureusement, beaucoup d'huiles que vous pensez être pénétrantes en ce qui concerne le cuir chevelu et même notre peau ne pénètrent pas vraiment. Alors elles restent littéralement sur la surface supérieure, elles ne descendent pas vraiment vers le vaisseau sanguin où elles doivent être actives. En fait, les terpènes relâchent les liaisons hydrogènes sur notre cuir chevelu, ce qui permet les bienfaits des huiles et des extraits de pénétrer profondément dans notre peau pour fonctionner. Alors, recherchez des huiles essentielles riches en terpènes, comme celles que je vous ai énumérées un peu plus tôt. Et pour plus d'informations à ce sujet, allez voir ma vidéo sur qu'est-ce qui détermine la pousse des cheveux. Le dernier point sera sur la compréhension de la liste des ingrédients, l'emplacement de ces huiles. Lorsque vous achetez une huile ou un sérum qui favorise la pousse des cheveux, l'emplacement de ces huiles et ces extraits compte pour beaucoup. Donc si vous cherchez quelque chose, bien sûr vous pouvez voir la liste des ingrédients, mais vous ne pourrez pas voir la formule réelle. Par exemple, genre quel pourcentage de l'ingrédient comporte le produit en question. Mais vous verrez où se positionnent ces ingrédients. Voici une astuce simple pour apprendre à lire des ingrédients. Donc, les 4 à 6 premiers ingrédients sur la liste sont en général en plus grande quantité dans la composition d'un produit. Vous remarquerez comment en haut de la liste des ingrédients, il y a un tas d'huiles de support. Donc, comme j'ai mentionné dans mes vidéos précédentes, les huiles de support sont des véhicules qui vont véhiculer les huiles essentielles. Comme vous le savez, l'huile de support est vraiment plus conçue pour protéger les cheveux. Elle reste sur la surface et ne contribue pas vraiment à la croissance des cheveux. Elles peuvent aider avec la retention de la longueur que vos cheveux obtiennent, mais ils n'activent pas ou ne stimulent pas réellement le cuir chevelu. Suite à cela, vous allez remarquer que les huiles de support seront suivies d'huiles essentielles. En gros, quand vous achetez une huile de croissance, assurez-vous de voir que les huiles essentielles dans ce produit se situent plus au milieu vers le haut de la liste, car ce sont les agents qui vont aider à stimuler le cuir chevelu. Par contre, si vous achetez une huile de croissance et que la liste comporte beaucoup d'huiles de support, et une ou deux huiles essentielles complètement en bas de la liste, eh bien c'est une indication que ce n'est pas vraiment une bonne huile de croissance qui aidera à la pousse des cheveux, puisque l'ingrédient clé qui est l'huile essentielle sera vraiment minime. Alors voilà, ceci conclut cette vidéo. Si vous l'avez appréciée et que vous avez appris quelque chose de nouveau, vous savez ce que vous devez faire, commenter, partager, abonner et bien sûr j'ai hâte de participer à la conversation avec vous. D'ici là, soyez naturelle et belle et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!